Après quelques jours passés à Jakarta, la capitale de l'Indonésie, on se trouve ici à Yogyakarta, qui va plus être le cœur et l'âme de ce magnifique pays, où les traditions vont être les plus vivantes et la langue javanaise la plus pure. Et c'est une ville qui est encore aujourd'hui dirigée par un sultan qui habite au Kraton, le palais, et c'est exactement là où on se trouve actuellement. Et aujourd'hui, dimanche, on va pouvoir découvrir certains concerts et pouvoir voir différentes danses locales. Ça va être assez sympa. Allez, c'est parti. Salam pagi tout le monde. Donc on s'est levé à 3h30 ce matin, là il est 5h moins le quart. Parce qu'on va aller se faire le lever du soleil sur le temple Borobudur, qui est le temple le plus grand du monde bouddhiste. Je tiens à préciser, ça va être assez super. J'ai très hâte. Et après on enchaînera avec les temples de Veramtan. Je vais peut-être corriger le nom un peu plus tard, on verra. Et voilà, c'est une bonne journée pour découvrir des jolis temples. Et puis c'est parti. Allez. Salut tout le monde, on se trouve ici au Prambanan Temple Compound qui a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1991 et qui comprend en son sein en fait 4 temples. Donc le premier, celui qu'on voit derrière moi qui est assez superbe, c'est le Candi Prambanan qui est considéré comme le temple hindouiste le plus beau au monde et qui rend hommage à Shiva, la divinité la plus importante de cette religion. Il a été construit en fait au 9e siècle. Un peu plus loin, à 500 mètres, on va trouver un autre temple, le temple Siddha Chevu. Et entre ces deux temples, en fait, on va trouver des temples un peu plus petits, mais qui cette fois sont bouddhistes et qui sont les temples Siddha Lumbung et Bouddha. Et ça va être assez super, donc c'est parti. Voilà, ça y est, je viens de visiter le 4e temple de ce complexe. C'est assez impressionnant. Je suis assez émerveillé parce que je viens de voir. D'autant plus qu'il y a énormément de druides en fait. Donc j'imagine pas le nombre de temples qu'il y avait sur chaque site. Ça devait être quelque chose d'absolument fantastique à découvrir. Ou même à voir à l'époque. Et ce que je trouve d'autant plus fantastique en fait, c'est que c'est des choses qui passent tellement naturellement dans le paysage. Qui sont tellement belles à voir. Il n'y a pas d'artifice, c'est juste des matériaux naturels. Et je trouve ça magnifique. Et je pense que les plus belles choses, honnêtement, c'est... J'ai toujours pensé que c'était ce que la nature pouvait nous donner. Et personnellement, ça renforce mes convictions là-dedans, quoi. C'est sublime. Allez, à plus.